Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous, bien évidemment. Hip-hop, féminin, actualité, news. Je crois que je vais l'enregistrer, je vais rajouter un petit beat derrière, hein, parce qu'au bout d'un moment, là, comme ça, après, je vais en direct dans le vif du sujet, et je fais « Hey !» Bah oui, je sais pas, c'est quoi ça, ce délire. En plus, c'est bien des fois les petits podcasts où il y a de la musique, là. Ting, 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 ting. Bon, pour ceux qui me voient, vous voyez que je fais la danse des Sims. La danse des épaules, là. Après, ils font ça. Après, ils font « Hey !» Hey. C'est des ouf. Bref. Hey tout le monde! Je suis très contente aujourd'hui parce que les Gardiens de la Galaxie 3 sortent et du coup, comme moi et Balou, on est férus de tout ce qui est Marvel, etc., vous savez très bien, jour de sortie, jour de regarder. Il n'y a pas de on tergiverse. Jour de sortie, oula. J'ai éteint mon micro carrément dans l'excitation, j'ai éteint mon micro. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que je suis un petit peu happy, donc on y va ce soir. Mais sinon, en dehors de ça, c'est parti pour ce WhatsApp Pod, qui ne sera pas superbement long, je pense, mais quand même, il y a des petites choses à raconter. Déjà, le premier sujet dont je voulais vous parler, c'était par rapport à Summer Walker et Lil Mitch, parce qu'il se passe encore... Franchement, leur couple, il a 3 jours. 3 jours de misère, en fait. Non, mais j'ai vraiment cette impression-là. So, avant de rentrer dans le vif du sujet... Oula. Alissa, calme-toi. Composure. On sait, t'es excitée. Tu vas aller voir les Gardiens de la Galaxie. Mais se calme. Où ça? C'est bon. Du coup, comme je disais... comme d'habitude, n'hésitez pas à aller donner de la force à moi-même et Balou pour notre émission quotidienne Good Time, ok? Good Times. Franchement, on a des superbes retours. Même TikTok, c'est un truc de malade. Là, on a posté une vidéo qui a fait plus de 1 million de vues et tout. Vous kiffez la vibe, vous kiffez l'ambiance. C'est vraiment l'histoire de passer un bon moment tous les jours. Pareil, du lundi au vendredi. C'est posté à 7h du matin. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos. Je vois les membres du WhatsApp Gang dans les commentaires. Ça me fait trop plaisir. Donc... Voilà, merci du fond du cœur. Vas-y, t'en as une, toi? Les vêtements. Franchement, on est obligé... Attends, excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tu t'excuses? Pourquoi tu... qu'est-ce que tu fais, là? Il se passe quoi? Trop d'informations. Mais tu m'armes, en plus! Il se passe quoi? Mais il se passe quoi, bordel? 1, 2, 3. Mais c'est quoi ce bordel, là? J'ai un fou rire. Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, là, t'as un fou rire avec ton cerveau, là? Non, mais je crois que c'est le TDAH. Ça fait... Comme je... Désolée. Ok. Désolée, mais genre, on reprend. Mais on reprend quoi? Ça s'est jamais arrêté? Non. Je voulais dire ce que je voulais dire. Ok. Ok. Moi, c'est le seul CPM que je connais, c'est sur YouTube. Non, SPM. SPM, ah, ok. Syndrome prémenstruel. Ok, ah ouais, c'est technique. Hein. Ouais, j'ai eu un nervous... Ça fait des fous rires, les SPM? Je sais pas, j'ai eu un nervous breakdown. Mais là, c'est pas un nervous breakdown. Bah si, c'est ça. J'ai eu un fou rire de nerfs. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé là. T'es sûr que tu veux continuer le show? Ouais, bah oui. Vas-y, ok. Je veux dire ce que j'ai dit. C'est bon, là, je suis reback. Vas-y. Donc, je disais, on peut pas parler des années 90-2000 sans parler des vêtements, s'il vous plaît. Et tous les liens, comme d'habitude, rare bootleg et tout ce qui s'ensuit, c'est en barre d'infos. Let's go! Donc, Summer Walker et son nouveau gars, là, Lil Mitch. Le couple, il a même pas 3 jours. Et c'est déjà 3 jours d'enfer. Là, je vous avais dit quoi? Elle s'est fait passer pour un ninja rose. Après, il y a eu une meuf qui a posté une photo en mode « Ah, il est dans mon lit » et au final, la photo est datée de 2 jours, du coup, voilà. Après, elle a complètement zappé qu'elle était en FaceTime avec lui, donc sans faire exprès, elle l'a posté en Insta Story. Et là,
alors là, franchement, c'est le pompon sur la Garonne. Franchement, sur la daronne, j'ai dit la daronne. Le pompon sur la Garonne. Franchement, ce qui se passe, c'est un truc de ouf. Donc, je sais pas si vous êtes familière avec Selena Powell, mais je sais très bien que les membres du WhatsApp Gang qui sont là depuis le début savent qui est Selena Powell. Non, franchement, c'est ça qu'elle me suscite, ok? Donc, c'est un petit peu la Kat Stacks nouvelle génération. C'est cette meuf qui donne ses fesses, attire l'arigot, un peu mythomane et en même temps qui dit la vérité sur les bords, qui ne veut que du buzz, qui ne veut que coucher avec des rappeurs, des acteurs, se faire connaître pour ça, monétiser son OnlyFans et voilà. Voilà, c'est son fond de commerce, c'est ça, c'est avoir des aventures et coucher avec des rappeurs. Et il faut savoir qu'elle a plutôt réussi, parce que même si elle a mytho, genre ouais, enceinte d'Offset, etc., elle a vraiment couché avec Snoop Dogg, elle a vraiment couché avec 6ix9ine, elle a vraiment eu des rapports avec je sais plus qui. Bref, il y a plein de gens dans son roster qui sont vrais. D'ailleurs, souvent, c'est même elle qui leak elle-même les propres sextapes ou ses propres ébats. Et c'est ce qui s'est passé avec Lil Mitchy Mitch. Voilà, c'est ce qui s'est passé là avec le mec actuel de Summer Walker. Puisque elle a posté joyeusement sur son OnlyFans sa sextape avec Lil Mitch. Voilà, où elle lui fait une merveilleuse sloppy toppy. Voilà, vous avez compris, une petite gâterie. Elle en a fait la promo forcément pour que les gens puissent s'abonner à son OnlyFans. Donc elle a posté une photo floue, elle a fait la promo en story, elle a fait la promo sur son Twitter, elle a posté un extrait, enfin bref, plein de trucs. Elle a posté une photo où elle porte la chaîne BMF de Lil Mitch et tout le bordel pour dire que elle a eu des rapports avec Lil Mitch. Sauf que les faucons de Instagram, vous savez ceux qui ont l'œil de tout et qui trouvent tout là, tu vois, ces mêmes gens-là, ils ont dit « Meuf, arrête de forcer et de vouloir embêter notre go Summer Walker. Arrête de vouloir commencer déjà à casser son couple qui n'est même pas encore construit. Ton truc là, ta sucette, elle date de 2022. Donc... il n'a pas trompé Summer et voilà quoi. Nous, c'est tout ce qui nous importe. Laisse-les tranquilles. Parce qu'en fait, ils ont retrouvé une photo que Lil Mitch a postée sur son Instagram où il était habillé exactement pareil que sur cette fameuse sextape. Et cette photo, il l'avait publiée en 2022. Je sais plus quel mois. Je vais pas vous m'amuser à vous dire un mois au hasard. J'ai 12 choix, 12 chances, 12 tentatives. Je vous mets la photo et vous voyez à quel moment, ok? Mais dans tous les cas, on sait que ça date, en tout cas, ça date d'avant leur relation avec Summer Walker et Lil Mitch. D'ailleurs, les deux ont pris un petit peu ça à la rigolade et ont posté en Insta Story avec le filtre moustache en train de rigoler en mode voilà, pour dire qu'ils sont heureux ensemble, unbothered, they don't care, genre, voilà quoi. Maintenant, moi, mon mystère, et j'ai posé la question hier à Balou, hein. Moi, mon mystère, c'est pourquoi ils veulent tous se taper Selena Powell, en fait. Genre comme si dans le monde entier, je parle pour les rappeurs, tout ça, hein, comme si dans le monde entier, ils pouvaient pas trouver d'autres meufs à comme ça d'un coup, il y en a plein. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils veulent tous passer sur elle. Alors, est-ce que c'est la curiosité parce que justement, c'est en mode « Oh, si tous mes compatriotes sont passés sur elle avant, c'est peut-être qu'elle est super forte, donc faut que j'aille tester ?» Ça peut être une idée. Ou alors, c'est un petit peu comme... sauter en parachute ou un rituel, un baptême, genre en mode c'est une initiation, un bizutage, je sais pas, c'est possible. Parce que en fait, je me dis mais il y a des meufs plus fraîches, plus belles, qui peuvent accepter aussi comme ça de y aller en fait. Donc je n'arrive pas à comprendre c'est quoi ce délire avec Selena Powell, sachant que connaissant son curriculum vitae en fait, connaissant que tous les rappeurs, acteurs et ce que tu veux qu'elle a déjà mis dans la merde parce que soi-disant elle a posté une photo, parce qu'elle a posté une sextape, parce qu'elle a fait un scandale, je sais pas quoi. En fait, elle les a tous mis dans la merde. Tory Lanez, nanana, elle les a tous mis dans la merde. Donc moi personnellement, je suis un newbie, j'y vais pas en fait. Tu vois, à moins que ça booste ta carrière, tu vois, et qu'on sait pas, et que ça coûte et tu es un incubateur de célébrités. I don't know. Je ne sais pas pourquoi ils vont tous voir Selena Powell. Encore, ce serait une frappe atomique, t'as peur et tout, mais non. Je sais pas.
Je sais pas, I don't know. Si jamais vous avez des avis ou de la réponse, si jamais, parmi les 30% d'hommes qui regardent What's Up Girls, parce que oui, en vrai, c'est bien beau, ça s'appelle What's Up Girls, c'est rose et tout, mais vous êtes 30% de ZIZI à regarder. Donc, n'hésitez pas à nous exprimer dans les commentaires, parce que franchement, je pense que je ne suis pas la seule du genre féminin à me demander what the fuck in the fucking world of the fucking... Franchement, je comprends pas. Lil Mitch, frère, genre, franchement, je pense qu'il peut se taper des meufs comme ça. Pourquoi tu vas Selena Powell? Et franchement, si jamais je faisais un petit peu, juste comme ça, un constat, les 2 meufs qui ont voulu niquer son couple et qui ont posté en mode « Ah, j'ai couché avec », elles sont pas mélanine crazy, hein. So... Est-ce que c'est pas son type de base? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il est pas avec Summer juste pour sa notoriété? Ou ça se trouve, le mec, il a pas de type, en fait. Ça peut être ça. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'il se présentait à un type certain qui était avec un peu moins de mélanine. Mais ça, c'est un constat, hein. Je dis rien, ça veut rien dire. Tu vois? Mais si c'est pour qu'il fasse comme un peu LeBron James et qu'il soit marié en couple heureux avec Savannah, mais qu'au final, il n'y ait que des rumeurs qu'il arrête pas de la tromper avec des Snow Bunnies... Genre, tout ça pour avoir un petit peu la bonne image, mais derrière, c'est pas ton type. Ou parce que, justement, là, elle va te upgrade. Comme par exemple, en plus, quand elle va sortir un album. Bon, là, je fais un peu la complotiste. J'avoue, je fais un petit peu celle qui cherche les noix. Je fais un peu la TMZ, là. Je fais un peu la Shade Room sur les bords, mais en vrai, on s'en fout. Je suis sûre que, voilà, il s'est tapé de tout. C'est vraiment parce que j'aime bien titiller et stir the pot pour que tout le monde après réagisse. Mais vous savez très bien que j'en ai strictement rien à foutre. Mais c'est vrai que, voilà quoi, Selena Powell. Mais au moins, j'aime bien leur côté un peu unbothered. Après, en même temps, Summer, elle a rien à dire. Hein. Franchement, elle a un gosse avec London on the Track. Enfin, elle a une fille avec London on the Track qui arrête pas de la frapper. Et elle a des jumeaux avec son ex. Et avec qui elle est restée 3 mois. Enfin... Je pense que c'est vraiment 2 personnes très ouvertes qui ont la même culture, qui ont les mêmes délires et pour qui ils s'entendent bien. Et ça se trouve, on peut être super choqués et ça va tenir, on sait pas. You don't know. Donc voilà. Bref, deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est on connaît le sexe du bébé de Chrisean. Voilà. On connaît le sexe du bébé de Chrisean parce que la mère de Jonathan, a.k.a. Blueface, a.k.a. Toxic Boy 3.4, a fait une Insta Story pour donner le sexe à tout le monde. Donc elle a partagé l'échographie et elle a donné le sexe. Donc le sexe serait un garçon et elle a posté l'échographie, la fameuse échographie où tout le monde se disait franchement, Chrisean Rock qui est tellement à la recherche de buzz, c'est bizarre qu'elle n'ait pas posté ni de test de grossesse, ni d'échographie, etc. alors que tout le monde se demande si elle est vraiment enceinte ou pas. Maintenant avec le recul, je pense qu'elle l'est. C'est juste que forcément, ça lui faisait avoir du clout, qu'à chaque fois qu'elle poste quelque chose, les gens se demandent si elle l'est, si elle l'est pas, ça réagit, ça fait de l'engagement, c'est dans les commentaires, etc. Et je pense que tout ça, en fait, ils sont en train de le garder pour leur prochaine saison de télé-réalité sur Zeus Network, Crazy in Love. Je pense que là, ils sont en train de filmer un max, et que la prochaine saison, ça va être ça. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas trop déclaré les vraies informations qui pourraient confirmer qu'elle soit enceinte. Mais en tout cas, si c'est le cas, je trouve ça un peu déplacé de la part de la mère de Blueface de faire l'annonce et de pas laisser l'annonce entre les mains des principaux intéressés, tu vois. Ok, aussi illuminé qui soit-il, avec un S à la fin, c'est bizarre qu'elle leur laisse pas le... Après, la mère de Blueface, elle est très... C'est vrai que je parle rarement d'elle sur le WhatsApp Pod, mais elle a fait énormément parler d'elle ces derniers temps parce qu'elle est très possessive. Voilà. Elle est très possessive, c'est vraiment une mère à fils. Tu vois, c'est plutôt une mère à fils parce que Blueface c'est pas un fils à maman. Justement, il arrête pas de lui dire mais maman en fait, je comprends pas, tu veux être ma mère ou ma meuf? Parce que là des fois tu crosses un peu les boundaries quoi. Tu dépasses un peu les limites et j'ai l'impression que tu veux sortir avec moi en fait. Tu vois, et sa mère c'est vrai que elle a un petit peu pas clingy, mais un petit peu, voilà, trop dans les affaires de son fils. Alors que son fils, il est multimillionnaire, il a déjà 2 enfants, il a un 3e en route, il gère son truc, même si c'est pas forcément quelque chose qu'on valide la manière dont il fait les choses. Mais c'est vrai qu'elle est très intrusive, elle veut contrôler les copines avec qui il sort, qu'est-ce qu'il fait, etc. Qui il couche, valide, pas validé, elle se permet d'avoir un avis sur tout, enfin voilà.
Donc c'est vrai que bon, là, le fait qu'elle déclare le sexe, c'est peut-être pas un truc super smart. Après, il y a plein de gens qui aussi, comment on dit déjà, comment on dit, spéculent sur le fait que la fameuse photo avec le ventre où justement elle dit It's a boy, que c'est peut-être pas le ventre de Christian et que peut-être c'est quelqu'un d'autre. Voilà, parce qu'en fait, comme c'est la mère de Blueface, ils ont supposé que c'était Christian. Mais c'est possible que ce soit pas Christian, ou c'est possible que ce soit une autre meuf qui l'ait mis enceinte, peut-être Blueface, et qu'elle est... Enfin, ça, on sait pas. We don't know. Après, je pense de ce que je vois que c'est le belly de Christian, moi, donc voilà. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien avec ce couple. Faut le savoir. Et aussi, dernière news, mais qui n'est pas forcément soupe joviale. J'avoue que ça fait 2-3 semaines que ça a déjà eu lieu, mais je vous en ai pas parlé. C'est Jamie Foxx, en fait. Un acteur que moi je valide, que Balou c'est un de ses acteurs préférés vraiment et tout. Qui est à l'hôpital, hospitalisé depuis maintenant presque 3 semaines. Et là, il y a eu une relance de sa famille à dire que son état était redevenu critique et qu'il demandait des prayers. Donc je crois qu'il avait fait une stroke. Donc une stroke, c'est un AVC. C'est l'équivalent d'un AVC. Enfin voilà, c'est une attaque cérébrale, un truc. Non, parce que AVC, c'est cardiovasculaire. C'est pas la tête. Stroke, c'est la tête. Crise d'anévrisme. Bref, en tout cas, il a fait un truc comme ça, qu'il a emmené à l'hôpital. Ils étaient critiques d'abord, au final, après, ça allait mieux, il était réveillé, il disait qu'ils se remettent, et là, depuis ce matin, il y a le côté très critique qui est revenu avec ses parents qui disaient, enfin, sa famille qui dit aux fans de le keep dans leurs prayers et tout, etc. Et franchement, ce serait une grosse perte de perdre Jamie Foxx, donc j'espère qu'il va se remettre. Et j'espère avec pas trop de séquelles, parce qu'en général, quand tu as une stroke, tu peux avoir des séquelles, tu peux être paralysé du visage, d'un membre, avoir des séquelles au niveau du cerveau. Quand t'es acteur, c'est très difficile, etc., etc. Et sachant qu'il n'est pas que acteur, il est chanteur, enfin il fait tout, donc voilà. Mais dans le sens où c'est vrai que ça fait un petit peu peur, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une recrudescence un petit peu des soucis de santé quand même depuis le Covid, et c'est pas très joyeux, quoi. C'est pas très joyeux. Bref, voilà. En tout cas, c'est tout pour ce WhatsApp Pod du jour. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp Pod. Peace.